Je suis super loin en fait là. Genre, la distance est assez loin. J'espère que vous allez bien m'entendre, donc on va essayer de parler fort. Et aujourd'hui, on va parler tatouage. On va parler de mes petits tatouages. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4. Après, ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé dans les tatouages, donc on va y aller. La bague a volé. Tant pis. On va y aller doucement quand même parce que même si j'en veux énormément, j'aime bien prendre mon temps. Voilà. On peut commencer tout de suite avec le premier. De toute façon, il y en a eu deux d'un coup. Mes deux premiers, je les ai fait d'un coup. Donc le premier, il est ici. On le voit pas parce que je suis habillée, mais je... Hop, je me décale. Je mettrai une photo là. Oui, donc le premier, comme vous pouvez voir, c'est un tatouage de mon chien. Voilà, l'amour de ma vie. J'espère qu'on n'entend pas mon frère qui gueule. Au pire, vous aurez mon frère qui gueule en fond. C'est bonus, c'est cadeau. Ce que je voulais dire, oui, c'est que... C'est un tatouage de mon chien. Au début, je pensais faire... Enfin, je savais que j'allais faire un tatouage pour elle. J'ai longtemps hésité sur ce que je voulais. Je me suis dit, est-ce que je fais une empreinte de sa patte Enfin, mais j'ai trouvé ça un peu bateau, vous voyez, enfin, une patte de chien, j'aimais pas trop. Puis je me suis dit, bah go, ouais, on fait sa tête entière. J'ai pas mal cherché le tatoueur, je vous mettrai tous les tatoueurs en barre d'infos de toute façon, voilà. J'ai pas mal cherché le tatoueur parce que je voulais absolument un tatoueur qui me convienne. Moi, passer des heures sur Insta pour chercher des tatoueurs, chercher le style qui me plaît, j'adore faire ça. Vraiment, toute ma vie, en fait, la moitié de mes comptes auxquels je suis abonnée sur Instagram, c'est des tatoueurs. Voilà. Donc j'ai trouvé un tatoueur à Angers, parce que j'habite à Angers. Au début, je pensais pas que je pouvais vraiment bouger pour des tatous. Enfin, bref. Et j'ai beaucoup aimé son style. Je savais qu'en fait, il correspondait au style que je voulais pour celui de Farah. Donc, je l'ai contacté, ça s'est très bien passé, très cool. Je lui ai envoyé plein de photos de Farah, il l'a fait, j'ai découvert le... Enfin, alors de base, je voulais, oui, juste Farah sans rien autour, mais il m'a dit que ça allait faire trop bizarre parce que je savais que je voulais une manchette et que j'allais avoir d'autres éléments autour. Il m'a fait ça va faire vraiment bizarre, donc on a rajouté des fleurs. J'ai voulu... C'est moi qui ai choisi le tournesol parce que je voulais absolument un tournesol, parce que le solaire, la vie, tout ça, tout ça. Et le c'est une pivoine, une rose, je ne sais pas, il n'y a pas trop de signification là, c'est juste que ça faisait bien. Voilà. Et je suis très satisfaite de ce tatouage, vraiment il est très beau. Il y a des petites retouches à faire au niveau d'une patte et voilà. Il y a des petits traits qui ont un peu bavé. C'est pas très grave. Enfin, en fait, à l'intérieur de mon bras, ça a un peu mal cicatrisé, je sens le relief. Mais en fait, je pense que c'est un peu de ma faute aussi. Et puis même, enfin voilà. C'était la première fois que je me fais tatouer. Il est pas parfait, vous voyez. Mais moi, il est parfait pour moi parce que c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment ce qu'il représente. Qui est le plus important, c'est pas vraiment. Enfin, l'esthétique, même si moi je le trouve incroyable, j'adore. Et en fait, il est positionné de telle façon que moi, la tête, je la vois parfaitement. Parce que si. Alors attendez. Vous voyez euh, Ouais, là, il est cicatrisé parce qu'en fait, je sais pas quelle photo je vais mettre. Vous voyez, la tête peut très vite, c'était le point compliqué, la tête peut très vite se déformer et en fait, elle est faite de sorte que moi, je la vois parfaitement bien. En fait, elle est parfaitement parfaite pour moi, donc en fait, je m'en fous si les gens la voient un peu déformée. Parce que bah, c'est pour moi quoi, il a très bien vieilli, il est très beau. Enfin, après, il a qu'un an, hein, mais je l'aime trop, il est trop beau. Voilà, c'est mon tatouage. Enfin, il fait tellement partie de moi que je m'imagine pas sans. Voilà, c'est mon chien. Ah là, je suis complètement gagale et quand les gens, quand je dis des fois que c'est mon chien, on me juge un petit peu, mais ça passe très bien, voilà. J'assume complètement. De toute façon, j'assume tous mes tatouages et voilà. Si les gens sont pas contents, eh bah on s'en fout parce que c'est votre peau, vous faites ce que vous voulez quoi. Au niveau de la douleur, alors il a duré 3 heures donc vas-y, j'étais là en mode ah. Ouais, du coup 3 heures, ça a été. Après, c'est pas la zone la plus sensible. Mais au bout de 3 heures, il y en a marre. Voilà, j'en avais marre. J'avais mal. Dès qu'on rentre un peu plus au creux du bras, ça faisait plus mal, c'était plus sensible. L'autre côté aussi. Après, ça a été très surmontable. J'avais juste froid. Parce que j'étais en débardeur et qu'il faisait froid, j'étais là en mode. Voilà. Le deuxième que j'ai fait, je l'ai fait le même jour. Il a duré une demi-heure. Il est sur ma côte droite. Alors, vous verrez que. En fait, mon corps, c'est une ligne de tatouage. Tous mes tatouages sont sur le côté extérieur droit. Bref, c'est pas fait exprès, mais maintenant j'aime bien. Pour l'instant, vu que j'en ai pas beaucoup, c'est ma particularité. Mes tatouages font une ligne, voilà. Euh,
Oui, du coup, je disais le deuxième, c'est la Smeralda Flower, c'est qui représente The Truth and Told, ma chanson préférée de BTS. Et en même temps, il y a du coup dans la fleur des 3 autres albums, donc de la trilogie Love Yourself, Her, Cheer et Answer, plus un bail de Euphoria, mais voilà, bref. J'adore ce tatouage, il est super bien ancré. Enfin, j'adore ce tatouage, il est super bien ancré. Il n'a pas bougé, les traits sont très bien, le cercle est parfait. Le tatoueur était pas trop confiant parce qu'il voulait pas trop tatouer des côtes de base. Je... Can I turn my video in piss? Ah! Oui, du coup, le tatoueur ne voulait pas trop tatouer les côtes. Je suis normalement la dernière personne qui a les côtes tatouées par lui. Parce qu'il ne veut plus le faire. Parce que c'est pas un endroit super agréable pour les tatoueurs. Et pour les personnes, c'est un endroit assez sensible. J'avoue, ça n'a pas fait plaisir. Entre les côtes, il n'y a pas de souci. Quand il passait sur l'eau, j'étais là en mode pardon, oui. Mais ça a été assez rapide, une demi-heure. C'est tout tout un exercice de respiration où tu bloques ta respiration, je sais plus comment je faisais, mais il y avait tout un truc de fallait que je respire quand il tatouait, ou enfin que j'arrête de respirer quand il tatouait, que dès qu'il arrêtait de tatouer, je respirais tranquille et tout. Enfin bref, j'ai souffert, j'ai arrêté de respirer pour ce tatouage et je suis très heureuse. Bref, les deux m'ont coûté 350 € parce que ça a duré 3h30, ce qui est très raisonnable pour le travail fait. Voilà, le tatoueur a été super. Au niveau de la réalisation du travail, il était cool, le salon était cool, les gens étaient cool. Il a été ouvert sur mes propositions de modification quand je disais ah ça me plaît pas trop et tout, enfin voilà. Pas de soucis, voilà. Si vous voulez vous faire tatouer à Angers, allez dans ce salon, l'atelier des gants noirs. Très bon salon, bref, les Insta, tout dans la barre d'infos. Voilà. Next donc celui que j'ai fait, en plus j'ai fait dans ce sens là, ouais, bref. Sur ma cuisse droite, du coup, c'est un visage de femme, voilà, vous pouvez le voir juste là. Petite histoire assez particulière, on avait prévu d'aller à Lille avec ma meilleure amie Azeline et donc on prévoit d'aller à Lille, tranquille. Et on s'est dit vas-y on va se faire tatouer là-bas, machin, on cherchait des tatoueurs. Et je suis tombée sur ce tatoueur, JK, incroyable. Son travail, j'étais là, incroyable. Je suis tombée amoureuse et j'hésitais beaucoup entre plusieurs flashs parce que j'étais là en mode tout me plaît. Et donc j'en envoie 2-3 à Adeline. Il fait lui je le veux, je fais non. Celui-là est pour moi. Et on s'est un petit peu battu pendant 1 heure, on s'est appelé. On disait non, c'est moi qui va me le faire tatouer. J'ai fait ok, on se le tatoue toutes les deux. Donc on a toutes les deux le même tatouage. On a toutes les deux celui-là avec quelques modifications, c'est pas exactement les mêmes. On l'a pas fait à Lille au fait, parce qu'on n'est pas allé à Lille finalement. Et on a du coup, il venait en guest à Caen, quand j'allais à Caen. Donc, ni une ni deux, on l'a fait à Caen, on est super heureuse du résultat, il est vraiment incroyable. 1 an après, la cic... 1, 2, oh, j'arrive plus à parler, pardon, désolée. Il est vraiment incroyable, la cicatrisation est parfaite. Aucun relief, il y a des aplats d'encre, il n'y a pas de soucis. C'est vraiment un tatouage magnifique qui vieillira très bien avec le temps. J'ai envoyé il n'y a pas longtemps les photos justement au tatoueur de la cicatrisation de 1 an après. Il a fait ouais nickel, pas besoin de retouche et tout. C'est parfait du travail. Chef kiss, il a mis 1h30, c'était très propre. Je me rappelle en plus, petite anecdote, que la personne, son apprenti qui a posé le stencil, c'était son premier stencil qu'elle a posé avec moi, donc j'étais très heureuse, j'étais en mode... voilà, je suis très très heureuse de ce tatouage, je l'adore. J'ai vraiment ce tatouage, je l'adore. Et aussi, du coup, si je pense que ça a posé des questions, oui, j'ai un tatouage en commun avec quelqu'un on s'est très vite dit avec Azine que c'est un flash et que ça reste un flash. Que si un jour nous sommes plus amis, voilà, ça n'influe pas, oh là là, ça n'influe pas sur notre amitié. Enfin, ce tatouage n'influe pas. Non, notre amitié n'influe pas sur ce tatouage. Et oui,
C'est-à-dire que si on n'est plus amis, moi je vois pas ce tatouage comme mon tatouage en commun avec Azuline. Parce qu'il n'a pas de propre signification propre en fait, il est juste très esthétique. Même si au fil du temps j'ai attaché une signification très personnelle. Et bah voilà en fait. Quand je vois ce tatouage, je ne pense pas à Azuline. Je ne pense pas que quand elle voit le sien, elle pense à moi. Enfin, on y pense, mais c'est pas le tatouage, je me dis, ah, c'est mon tatouage commun avec Azine. Enfin, si, mais je sais pas si vous comprenez. Genre, c'est un tatouage qu'on a en commun, c'est super cool qu'on l'a en commun, ça donne une signification, mais si nous ne sommes plus amis, ce que je ne l'espère pas, Azeline, il n'y a pas de souci en fait. Voilà. C'est ça surtout que je voulais dire. Réfléchissez bien si vous voulez faire un tatouage commun avec quelqu'un, avec qui, comment, dans quelles circonstances, ou enfin bref, faut bien réfléchir. Hein. Moi je regarde aucun de mes tatouages parce que je les ai vraiment réfléchis et avant de les tatouer, ils étaient déjà. Je pouvais pas attendre. Ils étaient déjà sur moi, ils étaient déjà intégrés avant même de les faire tatouer. Et c'est à ce moment-là que je sais que c'est une bonne idée parce que des idées j'en ai plein. Vraiment. Et des fois je me dis, waouh, ça serait trop beau et tout. Et j'ai réfléchi au fil des mois. Je me dis, non, ça sera pas moi, je vais pas l'intégrer correctement. Et du coup, bon, voilà. Faut pas non plus attendre 15 ans et enfin voilà, à un moment donné faut se lancer, mais c'est chill, ouais, c'est chill. Bref, voilà, le dernier tatouage en date que j'ai fait, lui, je l'adore, c'est mon tatouage sur ma cheville. Euh, c'est Vénus avec des petites fleurs et c'est un tatouage qui est aussi très particulier pour moi parce que c'est une de mes amies qui me l'a tatoué. Elle s'est lancée dans le tatouage, dans le... Ah, j'ai oublié le mot. Ah, euh, bref. Handpoke. Handpoke. Je savais qu'il y avait le handpoke. Donc c'est point par point, ce n'est pas la machine. C'est avec une aiguille et puis pouc, pic, pic. Voilà. Donc elle débute. Et je lui avais toujours dit, je l'ai toujours soutenue, même avant qu'elle tatoue, j'étais en mode je vais être derrière toi mon frère, je vais te soutenir. Et du coup elle m'a tatoué, je suis très très heureuse de ce tatouage, elle m'a dessiné plein de petits tatous quoi, et j'ai choisi celui que j'ai préféré. On a fait nos petites modifications et tout par derrière. Et j'ai adoré le faire, l'ambiance était cool parce que j'étais avec ma pote, et j'avais une autre pote qui m'accompagnait, enfin c'était super cool après, super bonne ambiance. Là ça a été vraiment un tatouage où l'ambiance elle était, enfin voilà, moins professionnelle. On était chez elle, même si c'était très clean, très propre, très pro, elle venait juste d'avoir sa... Vous voyez le papier pour la formation d'hygiène, donc tout a été nickel, fait dans les règles, tout est carré, propre. Là il est en train de cicatriser, il y a des petites retouches à se faire, et enfin voilà. Le tatouage n'est pas parfait, mais à mes yeux il est... Voilà, parce qu'il a une signification autant le tatouage en lui-même, parce que je me suis toujours, j'ai toujours adoré Aphrodite, la déesse Aphrodite. Quand en fait moi j'ai pris le latin pour la mythologie et Aphrodite ça a toujours été ma déesse, vous voyez. J'aimais bien les autres déesses, mais je sais pas, j'avais un truc avec Aphrodite, j'ai toujours été... Celle-ci, je l'adore, c'est ma go. Et du coup, j'étais très contente de faire un tatouage, voilà. C'est vraiment pas un tatouage qui a de la signification, mais je voulais offrir un bout de peau à mon ami. Et c'est ce que j'ai fait, et j'en suis très ravie. Et qui restera gravé en moi toute la vie, quoi. À part si je perds ma jambe, mais on n'espère pas. Ah, mais ouais, tu perds tes tatouages, tu perds ta jambe. Ah ouais. Et j'ai pas dit le tatouage pour ma cuisse. Ma cuisse, il m'a coûté 300 € aussi. Après, c'est un guess, etc. Donc il y a des frais en plus. Et le tatouage est assez renommé. Enfin, voilà, bref. Très beau tatouage. Et il a duré 1 heure et demie aussi. Et à le tatouage de ma pote, il a coûté 40 € parce qu'elle débute. Mais bon, et je lui dis augmente les prix, frère, là tu donnes, c'est cadeau le truc. Et il a duré 1 heure à peu près. À peu près. Et voilà, c'est tout pour mes tatouages. J'ai encore plein de projets. J'ai si hâte d'avoir mes prochains tatous parce que j'aimerais bien avancer un petit peu les travaux, quoi. Je pense que je vais très vite faire un update. Je pense que l'année prochaine, j'espère, si on arrête d'être confiné.
Et je suis très très heureuse d'avoir mes tatouages, je n'en regrette aucun. J'ai su y réfléchir, être posée pour. Voilà. Tatouez-vous les enfants si vous voulez. Si vous êtes majeur et que vous avez bien réfléchi, vous êtes sûr que vous n'allez pas regretter. Pas forcément dans quelques années, vous voyez, parce que bah, les goûts changent, etc. Il y a moyen que vous regrettez un petit peu, je sais pas, le style ou quelque chose, mais en général, quand on a bien réfléchi à son tatouage, même si, bon, on regarde un peu, si on était très heureux de le faire à ce moment-là, tout ira bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a fait découvrir des tatoueurs. N'hésitez pas à aller checker les Insta des tatoueurs, surtout celui de Anne-Claire, ma pote. Voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.